Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus rapide par rapport au webinaire de la semaine dernière, puisqu'il y a pas mal d'options qu'on a déjà présentées. Certaines options sont sorties au cours de l'année et je vais juste repasser un petit peu dessus. On a des options très avancées, etc. Donc, vous pouvez justement découvrir certaines options qui pourraient vous être utiles, que je présente pas forcément lors des webinaires normaux ou lors des sessions qu'on fait comment on appelle, en one-to-one par défaut, sauf si vous mentionnez que vous avez des besoins spécifiques. OK. Ben, on va pouvoir démarrer. Bienvenue à tout le monde. On vient du coup repasser sur toutes les fonctionnalités que j'ai présentées la semaine dernière très brièvement. On va rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, je suis Marie, je suis en charge des marchés francophones chez Price Labs. Ce webinaire sera enregistré et posté sur YouTube normalement demain matin. Donc, vous pourrez le retrouver. Et on va commencer sans plus attendre donc sur la partie 2 de ce webinaire. Si vous n'avez pas pu voir la partie 1, je vous invite à aller la regarder sur YouTube. Alors, j'ai déjà une première question. Quand est-ce que du coup, je suppose le nouvel algorithme sera opérationnel pour tout le monde? J'ai pas de date spécifique puisqu'en fait, on le déploie petit à petit dans les prochaines semaines. Je vais vous remontrer de toute façon dans l'outil comment voir si c'est déjà disponible ou pas pour vous et comment l'activer. Donc aujourd'hui, on va commencer avec on va se concentrer du coup sur ces environ 20 nouvelles fonctionnalités ou ces fonctionnalités qui sont sorties au cours des derniers mois, qui sont peut-être passées un petit peu à la trappe avec les vacances, etc. Donc on va repasser un petit peu là-dessus. Je vois qu'on a des nouvelles personnes qui rentrent dans le webinaire. Bienvenue à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. Donc, j'y réponds pas par écrit cette fois-ci puisque je suis toute seule dans le webinaire, mais j'y répondrai à voix haute. Donc, on va pouvoir commencer avec les nouveautés qui vont vous permettre en fait de réduire ce besoin d'intervention humaine, qui vont vous faciliter la vie au moment de configurer vos paramètres pour vos différentes annonces. La première grosse nouveauté, je l'ai présentée la semaine dernière, mais je trouve que c'est une avancée assez importante au vu des questions que j'ai l'habitude de recevoir, que ce soit au cours d'appels individuels ou au cours des sessions d'onboarding groupées. Quelle doit être la réduction que je dois appliquer en dernière minute? Quelle doit être l'augmentation de tarifs que je dois mettre quand je suis longtemps à l'avance? Sur combien de jours ça doit s'appliquer, etc. Donc, jusqu'à présent, on avait des paramètres par défaut dans Price Labs. Donc, si vous utilisiez Price Labs depuis plusieurs mois, avant cette semaine en fait, avant la semaine dernière, vous aviez le paramètre par défaut qui s'appliquait, qui était une remise graduelle de 30% sur les 15 prochains jours. Ce qu'on est venu faire maintenant, c'est qu'on vient adapter cette remise ou cet ajustement tarifaire en dernière minute selon votre marché. On vient regarder l'offre et la demande, les besoins sur votre marché, la saison, etc. Et en fonction de ça, on va venir adapter chaque jour la réduction à mettre en place en dernière minute. Donc, ce que ça va donner ici dans un calendrier, si je rentre dans Price Labs, je vais rentrer sur ma première annonce. Si vous avez laissé l'option prix de dernière minute désactivée, c'est-à-dire qu'on récupère le paramètre par défaut et que vous êtes sur la nouvelle version de l'algorithme, en dernière minute, ici, vous aurez un ajustement, donc ce facteur prix de dernière minute qu'on peut voir dans la partie personnalisation de prix dans ce petit pop-up qui apparaît pour nous expliquer tout le calcul des tarifs. Il est de moins 26% aujourd'hui. Pour demain, il sera de moins 23%. Mais demain, si je rentre dans l'outil et je regarde mes réductions en dernière minute, ce pourcentage va varier en fait en fonction donc des besoins sur mon marché. Donc, ça peut s'appliquer sur les 15 prochains jours, comme peut-être sur les 7 prochains jours, jusqu'à un maximum de 30 jours, ce prix de dernière minute. Et cette augmentation de tarif lointain jusqu'à présent, à partir de J plus 30 jusqu'à plus de 7 mois, on avait un rehaussement très graduel de vos tarifs jusqu'à arriver à une prime fixe de plus 20% sur vos tarifs. Maintenant, ça aussi, ça va être modifié en fonction des besoins
de votre marché. Donc, ça va commencer plus ou moins tôt et c'est plafonné aussi à un maximum d'une prime de plus 20%. Donc ça, c'est assez intéressant. Si vous aviez défini un paramètre différent au défaut de Price Labs, ce qu'on avait jusqu'à présent, je vous recommande de faire le test, même sur une ou deux annonces, de venir regarder ce que ça donnerait, cette réduction et ces tarifs lointains en fonction de données marché, puisque c'est quelque chose qui est réactualisé chaque jour et qui finalement vous permet en fait une approche peut-être la plus correcte possible et la plus dynamique possible également. La deuxième et troisième nouveauté, donc c'est pas réellement des nouveautés puisque on avait déjà ce moteur de recommandation de durée minimum de séjour et au cours des derniers mois, on avait déjà ajouté la possibilité de voir les recommandations selon les différents mois de l'année si on était sur un marché saisonnier. Ce qu'on est venu améliorer ici, c'est qu'on vient se baser sur des données extra-locales par rapport à avant où on venait regarder un marché un petit peu plus global pour vous faire ces recommandations-là. Donc, si vous débutez sur un marché, si vous souhaitez revoir un petit peu si votre stratégie de durée minimum de séjour, elle est adéquate en fonction de votre marché, etc. Si vous devriez faire varier peut-être vos durées minimum de séjour en fonction des périodes de l'année, etc. Vous allez pouvoir avoir accès à ce moteur de recommandation depuis les personnalisations de votre annonce. Donc, on va rentrer ici dans nos personnalisations. Et ici, si vous activez, donc par défaut, c'est désactivé, mais si vous activez vos durées minimum de séjour, ici, vous aurez accès à cette suggestion de réglage disponible. Cette suggestion, elle est disponible au niveau de chaque annonce de façon individuelle. Rien ne vous empêche ensuite, si vous travaillez avec des groupes ou vous travaillez avec vos personnalisations au niveau du compte, de venir extrapoler l'information qui est ici et l'appliquer sur un ensemble d'annonces. Donc, je vais juste repasser très rapidement ici. Si vous cliquez sur suggestions, vous avez deux options. Soit vous préférez des réservations plutôt de courte durée, en règle générale moins de 14 nuitées, ou des réservations de moyenne durée, en règle générale plus de 14 nuitées sur le marché de Biarritz. Justement, je sais que le court terme, c'est très, très court. Donc, ce qui va plutôt s'adapter pour une annonce ici de 5 chambres sera peut-être plus du moyen terme. Donc ici, on va avoir l'information, ce qu'on vous recommande d'appliquer en règle générale, et puis ensuite, sur certains mois de l'année, ce qu'on vous recommande de faire varier à la hausse, à la baisse, c'est durée minimum de séjour pour que vous puissiez adapter votre stratégie. Encore une fois, ici, on est sur des recommandations. Vous n'êtes pas obligé de les suivre à la lettre. Vous pouvez l'utiliser en fait comme une ligne guide pour vous aider à définir vos durées minimum de séjour. Et donc, on est venu beaucoup améliorer les données qui vous sont présentées ici. Et cette partie saisonnalité, elle a été ajoutée il y a quelques mois, mais encore une fois, on est venu la retravailler avec des données beaucoup plus locales, j'allais dire globales, mais pas du tout, beaucoup plus locales par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. La prochaine chose qu'on est venu rajouter, donc ça, c'était quelque chose qu'on avait sur demande, mais qui n'était pas disponible pour la plupart des utilisateurs, c'était la possibilité de personnaliser la saisonnalité. Donc, dans Price Labs, on vient appliquer ce facteur saisonnalité sur vos tarifs. Donc ça, on peut le voir, hop, si je place mon curseur sur n'importe quel tarif dans mon calendrier, je vais voir dans la partie facteur marché un facteur saisonnalité. Jusqu'à présent, on avait la possibilité de modifier la saisonnalité avec le profil saisonnier, mais on pouvait pas vraiment dire je veux que ma saisonnalité elle m'impacte plus ou moins fort. Donc maintenant, dans les personnalisations, alors ça apparaîtra dans les Smart Presets selon ce que vous avez sélectionné ici. Si ça n'apparaît pas ici, ça apparaît dans prix saisonnier et minimum. Donc, j'ai juste cliqué ici sur More Customization et je suis allée dans prix saisonnier et minimum. Il y a des petites choses qui me manquent un petit peu dans la traduction. Ça va arriver dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour personnaliser cette saisonnalité et augmenter ou abaisser un petit peu son impact, on va pouvoir utiliser l'interrupteur ici de saisonnalité et on va pouvoir déterminer si on veut un facteur un petit peu plus conservateur, plus agressif ou par défaut, c'est le recommandé. On peut désactiver la saisonnalité, chose que je ne vous recommande pas puisque vous perdriez en fait une grosse partie de l'outil. Donc, si je choisis
un facteur plus conservateur, ben, j'abaisse l'impact de la saisonnalité sur ma tarification. Et au contraire, si je choisis une saisonnalité, pardon, plus agressive, j'augmente l'impact de cette saisonnalité sur ma tarification. Donc, vous pouvez venir ici dans prix saisonniers minimaux et venir rendre cette saisonnalité plus ou moins conservatrice ou agressive. Donc, par exemple, si vous faites de la location moyenne durée, potentiellement, vous voulez bénéficier de cet impact de la saisonnalité, mais d'une façon moins importante que sur de la location de courte durée. Cet interrupteur, il est disponible. Ici, je vous montre tout au niveau d'une seule annonce, mais vous avez tout à fait la possibilité de mettre en place tout ce que je viens de vous montrer au niveau groupe ou au niveau du compte, si ce sont les niveaux avec lesquels vous travaillez. Pour toutes les personnes qui travaillent avec des appart-hôtels ou des hôtels ou des produits de ce type-là, auberges de jeunesse, etc., on avait la possibilité de manuellement, donc sur demande, de venir modifier en fait les hébergements qu'on venait regarder pour calculer votre demande. Donc par défaut, le système va regarder des hébergements de location de courte durée, mais si vous êtes un hôtel, potentiellement, il va falloir que vous vous compariez à d'autres hôtels. Donc vous avez la possibilité d'indiquer ça maintenant. Donc, si on retourne dans Price Labs, si j'ai sélectionné l'information que je suis un hôtel, je vais aller chercher mon hôtel ici. Et dans les Smart Presets, j'ai sélectionné l'information que je suis un hôtel. Donc ici, multi-unité. Hop, je vais avoir accès du coup à l'information, à toutes les personnalisations qu'on recommande pour des hébergements de type appart-hôtel, hôtel, etc. Et la partie agressivité du facteur de demande, désormais, me permet également de dire au système si je souhaite regarder la demande uniquement sur des hébergements de courte durée, principalement sur des hébergements de courte durée, mais en prenant également en compte les données hôtelières, principalement des données hôtelières, complètement des données hôtelières ou un 50-50 à la fois hôtel et à la fois location de courte durée. Si moi j'ai un hébergement de type hôtel, je vais potentiellement souhaiter me comparer uniquement à des hébergements hôteliers. J'ai ensuite la possibilité de venir décider soit de créer un ensemble de concurrents auxquels je souhaite me comparer, soit de venir sélectionner les hôtels que PriceLabs regarderait par défaut autour de mon hébergement. Donc, si je veux sélectionner des hébergements spécifiques, je vais pouvoir aller les sélectionner dans l'onglet données hôtelières. Si je suis OK avec les défauts de PriceLabs, je vais laisser défauts de PriceLabs. Pour aujourd'hui, on va aller dire qu'on va sélectionner nos données dans l'onglet données hôtelières. Quand ça charge, je vais vous montrer comment on peut changer justement cet ensemble de concurrents. Donc, si je vais dans données hôtelières, par défaut, je vais avoir une liste d'hôtels présélectionnés lorsque ça apparaît sur mon écran. Ici, j'ai des hébergements qui sont présélectionnés et j'ai la possibilité d'aller en chercher d'autres, d'aller en rajouter, de modifier les compétiteurs ici auxquels je souhaite me comparer. La recommandation, si vous modifiez le concept, c'est d'avoir un minimum de 10 hôtels ici pour qu'on puisse voilà vraiment observer la demande sur un échantillon qui soit un petit peu plus conséquent, évidemment. J'ai un petit bug aujourd'hui. Ça arrive rarement. Toujours dans les webinaires. C'est bon, c'est réglé. Donc ici, si je veux rajouter des hôtels, je peux venir cliquer ici et aller chercher l'hôtel que je souhaite rajouter. Bah, par exemple, ici, si je voulais rajouter ce BNB, je peux actualiser les données. Et donc, dans la partie demande pour cet hébergement, on regardera exclusivement les hôtels que j'ai sélectionnés ici, puisque c'est ce que j'ai indiqué au système. La nouveauté suivante, qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais en partie oui, c'est les nudges. Je sais pas vraiment comment on prononce ça. C'est ces petites recommandations en fait qu'on vous fait sur votre prix de base et votre prix minimum. Donc si je retourne dans PriceLabs et que je retourne à l'écran d'accueil, donc sur mon tableau de bord des prix,
Ici, on va voir sur ma première annonce que en dessous de mon prix de base, j'ai ce petit rond jaune avec un autre prix de base. Ça, c'est une recommandation de prix de base. Et ce matin, j'en avais une pour mon prix minimum ici et bah, j'ai cliqué dessus et je l'ai accepté. Et j'aurais dû attendre ce webinaire. Donc jusqu'à présent, on avait ces recommandations pour venir affiner votre prix de base. Si on estimait que votre prix de base était trop haut et et avec pour résultat peut-être que bah, un remplissage inférieur à celui du marché, un rythme de vente inférieur à celui du marché, bah, le système vous recommanderait de venir abaisser peut-être un petit peu ce prix de base. Si au contraire on remplit beaucoup mieux que le marché, etc., le système viendrait vous recommander peut-être de venir rehausser ce prix de base. Je peux cliquer sur ce petit nudge et choisir d'en savoir plus, accepter ou rejeter cette recommandation. Et la nouveauté qui est sortie du coup au cours des dernières semaines, c'est qu'on vous fait également une recommandation sur comment ajuster votre prix minimum. Si on estime qu'on vous positionne toujours à votre prix minimum, peut-être que votre prix minimum est un petit peu haut et qu'il serait positif pour vous de venir abaisser un petit peu ce prix minimum pour venir peut-être optimiser votre remplissage un petit peu plus. Encore une fois, ici, ce sont des suggestions. Vous n'êtes en aucun cas obligé de suivre ces suggestions du système. Vous pouvez accepter la recommandation cette semaine, c'est ce qu'on va faire par exemple, mais ce que je vous recommande pas, c'est de venir sans cesse changer votre prix de base ou votre prix minimum. Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque semaine les nouvelles recommandations puisqu'elles viendront, elles sont recalculées chaque 7 jours. Avant de passer à l'autre partie du PowerPoint, je vais répondre à la question de Nadine sur comment on peut voir si je suis prêt ou pas à migrer sur le nouvel algorithme. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller ici dans visibilité colonne slash ligne et on va venir ajouter la version de l'algorithme. Cette case-là, elle est aussi disponible, cette colonne-là, pardon, elle est aussi disponible, pardon, sur le multi-calendrier. Donc, je l'ai rajouté ici. Donc, moi, je suis déjà passée sur la nouvelle version de l'algorithme, sauf pour cette annonce. Et je ne sais pas pourquoi ici, il me donne pas la possibilité de venir migrer. Mais si je suis sur l'ancien algorithme et que je n'ai pas le bouton pour venir migrer, c'est que le système n'est pas encore prêt à ce que je migre. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Euh, il faut que je désactive ici un instant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le bouton pour pouvoir migrer. Il faut que j'actualise ici. Un instant. Petit aparté, c'est juste pour pouvoir vous montrer ça. Donc, je vais aller depuis mon multi-calendrier, je vais rafraîchir mes annonces Logify pour vous montrer ce que ça donne. Excusez-moi. Hop, voilà. Alors, save and refresh. Au passage, ici, on est sur le multi-calendrier. Si c'est un outil que vous n'utilisez pas, enfin, c'est une page que vous n'utilisez pas et que vous avez plusieurs annonces, je vous recommande de venir regarder. C'est un écran assez utile quand on gère plusieurs annonces à la fois. Et vous voyez, j'ai pu sélectionner plusieurs annonces et leur faire un save and refresh, un enregistré actualisé à plusieurs annonces en une seule fois. Donc, si je retourne maintenant sur mon écran d'accueil, je devrais avoir le bouton pour migrer d'algorithme. Non. Pourquoi? Je ne sais pas parce qu'ici, je l'ai activé directement sur cette annonce. Hop. Excusez-moi. J'aurais dû commencer par là. Alors, si je retourne sur l'écran d'accueil, ok, donc moi, j'ai pas encore le droit de migrer d'algorithme, mais si j'avais le droit ici, à côté de ancien algorithme, juste en dessous, j'aurais un bouton qui me permettrait de migrer. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener à un écran qui va vous montrer la tarification avec l'ancien algorithme, la tarification avec le nouvel algorithme, avec les personnalisations que vous avez appliquées, surtout si vous utilisez beaucoup de profils saisonniers, etc.
Et la tarification, si vous enlevez toutes vos personnalisations de saisonnalité, etc., avec le nouvel algorithme. Comme ça, vous pouvez venir déterminer si vous pouvez passer tout votre compte, une partie de votre compte, le faire petit à petit, etc. Donc, à partir du moment où ce sera disponible pour vous, vous aurez ici dans la colonne version algorithme. Du coup, je vous recommande de la garder visible. Vous aurez un bouton pour migrer. Ça peut arriver dans un jour, comme peut-être dans une semaine, mais on fait notre possible pour que ça soit actif le plus vite possible euh, pour tout le monde. OK. On va continuer avec le PowerPoint, sauf si vous avez des questions là-dessus, évidemment. Faites-les moi savoir dans la boîte à questions et je vais y répondre au fur et à mesure. OK. On est venu rajouter au cours des derniers mois pas mal d'informations pour vous permettre en fait de plus rapidement voir comment vous performez par rapport à vos compétiteurs, par rapport à votre marché, etc. La première chose qu'on va venir regarder, c'est les compsets ou les ensembles de concurrents comme j'ai traduit ça dans l'outil. Les ensembles de concurrents, vous allez pouvoir les créer dans votre market dashboard et vous allez ensuite pouvoir les réutiliser à différents endroits. On va pouvoir les utiliser premièrement dans le market dashboard. Donc, si je vais ici, moi j'ai plusieurs market dashboards. Je vais rentrer dans celui de Biarritz et je vais vous montrer comment on peut créer un ensemble de concurrents et ensuite comment on peut venir l'utiliser. Donc, si vous utilisez le Market Dashboard et que vous souhaitez prendre les données qu'on a dans ce Market Dashboard et venir vous comparer non pas à votre quartier, le quartier défini par défaut dans Price Labs, mais à un ensemble spécifique d'annonces. Si par exemple, j'en sais rien, vous avez des caractéristiques extrêmement spécifiques, j'ai une piscine, j'ai un jacuzzi, j'ai 14 salles de bain et je veux me comparer à quelqu'un qui a le même nombre de salles de bain que moi, etc. On va pouvoir mettre ça en place pour vous. Donc, on va se rendre dans le Market Dashboard et ici, juste en dessous de la carte, on a un tableau et qui va me permettre de venir créer un ensemble de concurrents. Donc, je vais cliquer sur le bouton Créer un ensemble de concurrents et je vais pouvoir commencer à filtrer des annonces sur mon marché. Donc, je vais cliquer sur le bouton ici pour filtrer et comme je vais me comparer à d'autres hébergements de 5 chambres, puisque mon annonce a 5 chambres, je vais venir sélectionner ici 5 chambres. Mais je pourrais venir sélectionner des 5 et 6 chambres avec le nombre de salles de bain que je souhaite, le nombre de clients maximum, minimum que je souhaite. Regardez que des annonces ayant une note supérieure à 4 sur mon marché. Et là, ici, du coup, j'ai 51 annonces qui matchent avec les différents filtres que j'ai indiqués. Mais si je descends ici, vous pouvez rajouter, du coup, front de mer, piscine, un petit peu tout ce que vous voulez ici. Si je vais appliquer le filtre et je peux créer mon ensemble de concurrents que je vais appeler test ici. Je peux sélectionner avec le bouton tout sélectionner ici et générer un concept. Je vais ensuite venir sélectionner mon concept ici. Je sais plus comment je l'ai appelé. Je crois que c'est celui-ci. Je vais appliquer le filtre et une fois que j'ai sélectionné ce concept ici dans mon Market Dashboard, je vais avoir la possibilité de venir l'utiliser à différents endroits dans PriceLab pour pouvoir me comparer du coup à mon marché. Si je retourne ici dans mon application PriceLabs et que je vais sur l'une de mes annonces, donc on va aller sur celle de Biarritz puisque c'est sur celle-ci que j'ai créé un ensemble de concurrents. Donc je vais aller dans mon tableau de bord des prix. On va rentrer sur le calendrier de mon annonce et dans les données sur le quartier ici, à la place de me comparer avec du coup le quartier que PriceLabs vient de définir pour moi, qui sont donc un ensemble d'environ 350 annonces avec une taille similaire à la mienne. Ici, en cliquant sur ce carré rose avec des traits blancs, par défaut, vous aurez sélectionné logement à proximité. Vous pouvez faire varier, du coup, si vous voulez vous comparer qu'à des 5 chambres, une chambre en plus, une chambre en moins. Si vous utilisez des market dashboards et ces ensembles de concurrents, vous allez pouvoir ici sélectionner quel market dashboard et quel ensemble de concurrents. Donc là, j'avais fait un filtre différent à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Je peux décider du coup de comparer ma tarification par rapport à ces annonces-là et voir si j'ai besoin de faire varier certains de mes critères ou pas,
comment va l'occupation de ces différents hébergements, etc. sur mon quartier. Vous pouvez à plusieurs endroits utiliser ces concepts. Ils sont également disponibles dans la partie portfolio analytique, notamment sur la partie rapport de pacing pour que vous puissiez comparer votre rythme de vente par rapport du coup à un ensemble de concurrents sélectionnés sur votre marché. On va d'ailleurs se rendre sur la partie ici pacing et je vais vous montrer comment on peut rajouter du coup ces données de concurrents quand ça charge et j'espère qu'Internet aujourd'hui va nous accompagner. OK. Donc, juste ici, si j'ai un market dashboard, quand je compare le rythme de vente futur de mes annonces, donc moi, c'est que des annonces pour de faux. Donc, en fait, j'ai très peu d'occupation, très peu de réservations parce que je mets que des fausses réservations, etc. Donc là, les graphiques sont un petit peu vides. Mais normalement, chez vous, ça devrait être un petit peu plus dynamique. Vous allez faire comme on a fait tout à l'heure, sélectionner ici, donc en cliquant sur ce carré rose avec des traits blancs, le market dashboard que vous souhaitez et l'ensemble de concurrents auxquels vous souhaitez vous comparer. Et vous allez pouvoir du coup comparer le rythme de vente de vos annonces ou de votre ensemble d'annonces par rapport à votre marché selon les critères que vous êtes venus sélectionner ici et voir du coup si vous allez moins bien, mieux que le reste de votre marché, etc. Toujours sur les données de pacing, donc je vais retourner encore une fois sur mes données sur le quartier. Si vous avez déjà suivi des webinaires ou si vous avez déjà discuté avec moi, vous savez que j'adore cet onglet données sur le quartier. Je trouve qu'on a énormément de données pour nous permettre de comprendre réellement comment on va par rapport à notre marché, est-ce qu'on a besoin de faire des changements sur notre stratégie, etc. Pour aujourd'hui, on va se remettre du coup sur les logements à proximité, donc le quartier qui est défini par PriceLabs par défaut. Et si vous venez vous placer ici sur le deuxième graphique, le graphique d'occupation, je vais enlever certaines informations et on va venir les rajouter. Ici, vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment va votre marché, comment vous allez par rapport à votre marché. Les dates qui apparaissent grisées ici, c'est les dates sur lesquelles mon annonce est occupée parce que je suis soit à 0, soit à 100% de taux d'occupation, donc on ne peut pas vous montrer une courbe. Le taux d'occupation de mon marché, du coup, local, de mon quartier, c'est cette ligne rouge continue. Et là, on vous montre le taux d'occupation pour les 12 prochains mois à l'heure actuelle. Ce qui va être intéressant de pouvoir rajouter, qui sera coché par défaut, c'est l'occupation du marché l'année dernière le même jour. Donc, à la même époque, si on se positionnait fin septembre en 2022 et qu'on regardait les 12 prochains mois, quel était mon taux d'occupation jour par jour. Et je peux très rapidement voir si la ligne rouge est au-dessus de la ligne grise, c'est que cette année, on vend mieux que l'année dernière à la même époque. Et je peux même venir rajouter ici le taux d'occupation final sur mon marché pour venir comprendre un petit peu, si on a la même croissance que l'année dernière et qu'on est déjà au-dessus de l'année dernière, potentiellement, on peut s'attendre à ce que le marché termine avec un taux d'occupation de temps et donc venir détecter très vite s'il y a des périodes de plus forte demande, plus faible demande, etc. Si vous utilisez PriceLab avec la tarification dynamique, le système fait déjà les ajustements pour vous, mais c'est intéressant de venir les mettre dans un certain contexte. Si par exemple sur mon marché, on avait un taux d'occupation qui plafonne à 20% et je trouve que j'arrive pas à remplir tous les jours mon calendrier, finalement, s'il y a déjà que 20% de taux d'occupation sur mon marché, potentiellement, c'est qu'on est sur une période de demande assez creuse. Donc, c'est pas forcément une question de j'ai une mauvaise stratégie, etc. Ça peut être juste, on a un creux de demande actuellement sur le marché. Donc, ces données-là, elles sont extrêmement intéressantes. Sur le graphique de prix, on est également venu rajouter ici deux choses. Une qui vous montre vos réservations futures, à quel tarif elles ont été rentrées. Alors, je ne sais pas si j'ai de vraies réservations. Il semblerait que non. Donc, vous auriez normalement une ligne en bleu où vos réservations de l'année dernière qui apparaîtrait avec une ligne en bleu pour les réservations de l'année dernière, pardon, et une ligne en vert pour les réservations de cette année. Et il semblerait que je n'ai pas de fausses réservations sur cette annonce. Il me semblait que j'en avais créé. Mais enfin, vous pouvez du coup comparer vos ventes par rapport à ce que vous aviez l'année dernière.
Je vais retourner un petit peu sur le PowerPoint pour être sûr de ne rien oublier. Donc, on a couvert les ensembles de compétiteurs, on a couvert la partie pacing qui signifie rythme de vente. On est venu regarder comment rajouter les données de réservation sur le graphique. Donc ça, vous pouvez le faire au niveau de chacune de vos annonces. Dans la partie données sur le quartier, si vous descendez ici, on a la possibilité de venir se comparer nos tarifs à un ensemble de concurrents. Si vous cliquez sur choisir des logements ici, vous allez pouvoir venir choisir certains logements auxquels vous souhaitez vous comparer. Vous pouvez rajouter directement ici le numéro de l'annonce sur Airbnb pour que ce soit plus facile. Et vous pouvez ensuite, si vous cliquez sur obtenir le calendrier, obtenir la tarification sur les 365 prochains jours sur les annonces que vous avez sélectionnées ici avec des données telles que cette date-là n'est plus disponible. Le dernier tarif affiché avant que cette annonce disparaisse, c'est celui-ci. Et du coup, cette annonce, elle est barrée. Et vous pouvez du coup comparer vos tarifs avec les différentes annonces ici. Potentiellement, il va falloir que je sorte ces deux annonces-là puisqu'il semblerait qu'elles soient inactives sur mon marché. Donc, ça n'a aucun sens de me comparer avec. Données hôtelières par durée de séjour. Donc, ça, c'est pas vraiment hop, une nouveauté d'aujourd'hui non plus. Mais ici, quand vous venez comparer votre tarification, par exemple, à différents hôtels, vous pouvez sélectionner les tarifs qu'on vous montre selon quelle durée de séjour ils sont appliqués. Est-ce que vous voulez regarder les tarifs pour des durées de séjour d'une nuit, deux nuits, trois nuits, selon vos besoins? Et ici, quand vous regardez la version de tableau, on vous dira, par exemple, cet hébergement ici, il a une durée minimum de séjour plus importante qu'une nuit. Donc, si on fait une recherche pour une nuit, on trouve pas le tarif. Donc, venez peut-être regarder avec une durée minimum de séjour différente. L'option suivante, calendrier des événements et fériés. Alors, c'est pareil, elle est sortie sur une partie des marchés, mais pas encore tous. Mais elle vous permet, en fait, depuis le calendrier de votre annonce, de venir regarder, du coup, tous les événements, les dates d'événements qu'on a sur votre marché, de nous ajouter un retour si, par exemple, vous estimez que on est trop cher, pas assez cher sur ces dates-là, qu'il y a un événement, etc. Et de venir informer notre équipe de data science qu'il y a un événement sur le marché à cette date-là et qu'on souhaite du coup rajouter tel ou tel type d'impact pour que nous on continue à venir du coup vous proposer la meilleure tarification possible. Ce travail on le fait déjà avec cette détection de la demande. Maintenant, si vous voulez que l'événement il apparaisse, je crois que le Pâques c'est par là cette année. Eh ben non, c'est fin mars. Sur ces dates-là, voilà, du coup, on a les dates de Pâques. Donc, pour qu'elles apparaissent comme ça avec dans le petit pop-up avec le nom de l'événement, il va falloir venir nous indiquer s'il y a certains événements. En principe, on fait déjà ce travail-là pour vous. Maintenant, s'il y a certains événements spécifiques sur un marché extrêmement spécifique que vous voulez nous faire un retour là-dessus, une fois que cette option sera activée pour tout le monde, et là, normalement, ça devrait être aussi dans les prochaines semaines, vous pourrez du coup regarder toutes les dates sur lesquelles on a des pics de demande et nous donner un retour sur la tarification si vous estimez qu'on pousse trop, pas assez, etc. La partie suivante, donc, c'est des améliorations qu'on est venu mettre en place pour justement vous faciliter le travail et en fait réduire le temps que vous passez sur votre tarification finalement. Je vais commencer par celui-ci, pas le premier, mais qui est quelque chose qui m'a été demandé très 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 souvent. Jusqu'à présent, vos calendriers, ils débutaient le dimanche parce que PriceLabs est américain et que aux États-Unis, les calendriers débutent le dimanche. Mais en Europe, les calendriers débutent le lundi. Donc, si vous voulez que votre semaine ici dans le calendrier, ce soit du lundi au dimanche, vous allez pouvoir vous rendre dans vos paramètres. Donc, vous cliquez sur vos initiales dans le cercle en haut à droite. On va dans paramètres et on va pouvoir aller dans les paramètres avancés ici. Et si vous descendez dans la page, vous allez pouvoir dire quel jour sera le premier jour dans votre calendrier. Donc, si je sélectionne lundi, il vous suffit de changer, ça s'enregistre automatiquement. Donc, je vais remettre lundi. On va pouvoir retourner ici
Et maintenant, on va rentrer dans l'ordre. Si vous mettez en place des exceptions à date spécifique pour un événement, par exemple, vous avez changé la durée minimum de séjour pour un festival, pour un congrès, pour un concert, ce que vous voulez, et vous l'avez augmenté de façon assez importante par rapport à ce que vous avez d'habitude. Mais si on se rapproche de la date sur laquelle vous avez mis cette exception, mais peut-être que vous allez souhaiter que on enlève cette durée minimum de séjour et qu'on repasse sur votre durée minimum de séjour normale si vous n'êtes pas encore vendu, ou qu'on enlève cette augmentation de tarif importante qu'on a mis si on n'est pas encore vendu. Donc ça, on va pouvoir le mettre en place en rajoutant en fait une expiration pour nos exceptions à date spécifique. Et pour coupler, je vais vous montrer comment faire ça au niveau d'un groupe. Donc, les exceptions à date spécifique, on peut les mettre directement sur le calendrier d'une annonce. Si vous travaillez avec des groupes, on va pouvoir aller accéder à nos groupes en cliquant sur Dynamic Pricing et en allant dans Personnalisation. Et ici, vous pouvez donc mettre vos exceptions au niveau du compte, toutes vos annonces connectées à un même PMS, ou au niveau d'un groupe. Donc ici, je vais rentrer, je vais mettre une exception sur ce groupe-là. Je vais cliquer sur calendrier du groupe, donc là, j'ai pas d'annonce. Et admettons que j'ai un événement le 30. Pour le 30 septembre, je veux rehausser mes tarifs de 15% et ma durée minimum à 4 000. Mais si j'arrive à 2 jours de la date de cet événement, je veux qu'on enlève cette augmentation de 15% et cette durée minimum de séjour de 4 nuits et qu'on repasse du coup sur les tarifs que PriceLabs aurait appliqués normalement et les durées minimum de séjour que j'ai par défaut. Pour ce faire, si je veux mettre en place une exception, je vais cliquer ici sur paramètres avancés des exceptions et je vais pouvoir dire combien de temps avant la date de début je souhaite désactiver cette exception. Si je mets un jour, et ben pour le 30 septembre, le 29, on n'aura déjà plus cette augmentation de 15%, ni cette durée minimum de séjour de 4 nuits. Et là, si j'avais plusieurs annonces dans ce groupe-là, cette exception spécifique, elle s'appliquerait pour tout le monde. La prochaine chose que je vais vous présenter ici, c'est le Smart Check-in et le Smart Check-out. Alors, j'avais une question d'abord. Pour le calendrier des événements, prenez-vous en compte les congés scolaires des pays limitrophes pour les secteurs frontaliers Suisse, Allemagne? En principe, on prend les congés pour votre propre pays, mais si on note une augmentation de demande, etc., à ce moment-là, ce sera quand même reflété dans vos tarifs. Donc, d'une certaine façon, oui. Maintenant, si vous voulez rajouter cette information-là, vous allez pouvoir le faire du coup avec le calendrier des événements. Le Smart Check-in, Smart Check-out, on est sur une option un petit peu avancée qui est disponible sur demande. Donc, si vous avez besoin qu'on vous l'active, il faudra écrire à notre équipe de support. L'adresse, c'est support@pricelabs.co ou vous pouvez leur demander directement ici via le chat ou en ouvrant un ticket avec le support. Mais cette option, elle est disponible pour les PMS ou les channel managers avec lesquels on a la possibilité de contrôler les arrivées et les départs. Donc, ce sera pas disponible pour tout le monde. Elle sera disponible donc dans vos personnalisations, dans l'onglet restrictions de séjour et ici au niveau des arrivées et départs. Donc, ici, par défaut, vous pouvez dire, j'accepte mes arrivées et départs sur tous les jours de la semaine, ou je veux jamais d'arrivée le dimanche, ou je veux jamais d'arrivée de départ le dimanche, etc. Si vous avez demandé à ce qu'on vous active le Smart Check-in, Smart Check-out, vous aurez donc l'option ici. Et cette fonctionnalité, en fait, elle va vous permettre de réduire les trous dans votre calendrier en empêchant que des réservations qui puissent vous causer un trou puissent être effectuées dans votre calendrier. Donc, je vais vous montrer ici la première option. Ici, on va bloquer, pour pas créer de nuit orpheline, je vais bloquer autant les départs que les arrivées. Pour que ce soit visible dans mon calendrier, je vais mettre ça à partir d'aujourd'hui. Vous pourriez dire, je veux qu'on empêche les trous dans mon calendrier, que quand on est longtemps en avance et en dernière minute, je vais essayer de capter toutes les réservations possibles. Et ici, je vais dire au système que je veux qu'on bloque les arrivées et les départs si ça risque de me causer un trou d'une nuit ou moins. Donc, on pourrait dire ça risque de me causer un trou de 2 nuits ou moins, etc. Je vais sauvegarder ici mes modifications et j'avais volontairement créé des trous dans mon calendrier pour vous montrer l'impact
que ça va avoir cette option Smart Check-in, Smart Check-out. Donc ici, vous voyez que j'ai 2 nuits disponibles et puis le reste, c'est déjà réservé dans mon calendrier. Si je place ici mon curseur sur la date d'aujourd'hui, je vois que, donc, dans la partie basse de ce pop-up, dans Autre personnalisation, j'ai ma durée minimum de séjour, ici une nuit, arrivée, départ, yes, yes. Donc, je peux autant recevoir une arrivée qu'un départ sur la date du 29. Par contre, si j'ai une réservation qui rentre sur le 30, même si j'ai une durée minimum de séjour d'une nuit, cette réservation, elle va me causer un trou d'une seule nuit ici. Et moi, j'ai dit au système que je ne veux pas autoriser ni les arrivées ni les départs si ça risque de me créer un trou d'une seule nuit. Donc, si je place mon curseur sur la date du 30, je verrai qu'on ne peut pas faire de départ sur cette date-là. Donc, la réservation qui est rentrée le 29, elle sera obligée de sortir le 30 si la personne veut rester chez moi. Et le 30, je ne pourrai pas faire d'arrivée, même si j'ai une durée minimum de séjour d'une nuit, parce que ça risquerait de causer un trou d'une seule nuit dans mon calendrier. Donc, vous avez la possibilité de faire ça pour les nuitées orphelines ou pour des nuitées adjacentes, c'est-à-dire juste avant ou juste après une réservation. Si vous voulez que juste avant, juste après une réservation, on bloque les arrivées et les départs, si par exemple vous avez besoin d'un temps de préparation, etc., et que votre PMS vous bloque pas automatiquement les calendriers, vous pouvez utiliser cette option-là. Si votre PMS bloque automatiquement les calendriers, je vous recommande de le mettre en place depuis votre PMS. Super. Les trois informations ici, on est déjà sur des options pour des utilisateurs un petit peu plus avancés. Si par exemple vous utilisez l'API client pour venir récupérer vos tarifs tous les jours et les stocker de votre côté, bah, on a maintenant la possibilité de rajouter plus d'informations par rapport à ce qu'on avait précédemment. Plus de données en CSV, donc si vous aimez retravailler vos données en Excel, on est venu rajouter plus d'informations. Notamment ici, sur le tableau de bord, quand vous téléchargez le CSV, on a rajouté certaines informations. Donc, la dernière date de synchronisation, si vous voulez savoir, ben, est-ce qu'on a une annonce sur laquelle la synchronisation se fait pas bien. Et également les notes. Donc, si vous avez rajouté, si vous utilisez les notes dans PriceLabs, ben, vous aurez maintenant la possibilité de les extraire en CSV ou dans ce même fichier CSV. Donc là, voilà, on est sur des choses un petit peu niches qui ne sont pas utilisées par tous nos utilisateurs. Mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. On a également créé une fonctionnalité de sous-groupe. Si, par exemple, vous utilisez des groupes par ville et que donc vous appliquez certaines personnalisations au niveau de la ville, mais dans cette même ville, vous avez par exemple des studios et des appartements de 5 chambres. Peut-être que ces studios et ces appartements de 5 chambres, ils travaillent peut-être avec les mêmes réductions de tarifs en dernière minute, la même saisonnalité, etc. Par contre, des durées minimum de séjour qui vont être différentes. Vous allez pouvoir créer des sous-groupes. Donc ça, c'est une option qui est sur demande. Dans la majorité des cas, je vous recommande pas forcément d'utiliser des sous-groupes parce qu'on rentre sur une configuration un petit peu plus complexe. Donc, si on débute avec PriceLab, par exemple, etc., plutôt utiliser nos groupes et les sous-groupes. On rentre sur des niveaux un petit peu plus complexes en termes de hiérarchie, etc. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, vous pouvez venir le demander à notre équipe de support et on vous l'activera. Une des utilisations du sous-groupe, par exemple, c'est si on a toutes nos annonces dans un même groupe, mais on veut appliquer, par exemple, pour certaines annonces, des exceptions à date spécifiques qui s'appliqueront pas à la totalité du groupe et on veut pas venir sélectionner nos annonces une par une pour appliquer ça. On peut créer un sous-groupe, mettre les annonces que l'on souhaite dans ce sous-groupe et appliquer notre exception à date spécifique au niveau de ce sous-groupe. Je vois pas de questions sur ce que je viens de présenter là maintenant. Si jamais vous en avez encore une fois, n'hésitez pas à les poser. Puisque d'ailleurs, on a terminé, du coup, on arrive sur la partie questions-réponses. Donc, est-ce que vous avez des questions supplémentaires sur ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités sur lesquelles je suis peut-être allée un petit peu vite ou vous auriez voulu qu'on repasse là-dessus? Si vous en avez, n'hésitez pas
on peut y répondre là tout de suite. Sinon, on va pouvoir terminer ce webinaire. Et encore une fois, de toute façon, si vous avez quoi que ce soit comme question, si vous avez besoin qu'on vous active une option, une des fonctionnalités que j'ai présentées ici, qui est sur demande, vous pouvez toujours écrire à notre équipe de support qui sont donc disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez cliquer ici. Si on a quelqu'un disponible dans le chat, vous allez pouvoir commencer un chat avec quelqu'un. Vous pouvez écrire en français. Si on a la personne de disponible, vous pouvez envoyer un email au support. Comme je ne vois pas de questions, je vais terminer le webinaire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.